Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur le compte de Rescue Fleur de Bac Original. J'ai ensemble pour un live avec une invitée très spéciale. C'est une invitée de marque, comme je vous avais dit dans la story, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais l'inviter. Alors vous la connaissez certainement. En tout cas, j'espère pour vous, parce que c'est une personne extrêmement... Alors normalement, je l'ai invitée. J'espère que tu vois tout ce qui se passe. Hello! Et voilà, coucou. Coucou! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, super. Oui, super. Cadré, alors tu vois avec la marque là au-dessus, j'ai une espèce de couronne. Mais Je oui, crois qu'on sait où je me trouve, n'est-ce pas? Avec les flacons derrière. c'est top, c'est top, c'est top. C'est top, c'est top. Bon, je me recule un peu pour être à peu près cadré comme toi. Bon, les gens commencent à arriver, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Je vois que déjà, il y a des petits cœurs, il y a des gens qui te connaissent. Eh bien, écoutez, bienvenue sur le compte Rescue Fleur de Bac Original. Peut-être que vous connaissez déjà. Tu es Bah, j'ai sublime, Léna. Mais Oh, oui, tu es merci, sublime. merci. C'est joli. C'est une robe que t'as? Ou c'est un petit Moi? haut? Ah Ouais, non, c'est un petit haut, c'est un petit top. il est joli, trop beau. Merci. Oh, je l'ai acheté au Portugal il y a des années, figure-toi. Ah ouais, mais c'est bien comme ça, les petites pièces qu'on a et qu'on garde. J'adore. Exactement. Et puis tu vois, bah, les fleurs de bac, je me dis rescue, c'est à base de fleurs de bac. Donc quand j'essaie de porter des Ah, on est fleurs, dans le thème. On est dans on le est thème. dans la thématique, exactement. Trop bien. Bon, mais super. Ben oui, Trop moi bien. j'ai eu pas mal de retours de ma communauté qui me disaient: Ah non, mais moi les fleurs de bac, Rescue, j'utilise depuis des années, c'est ce qui m'a sauvée et tout. Donc, non, je pense qu'il y en a pas mal déjà qui connaissent, donc trop cool. Bah Et ouais, trop cool. j'ai eu plein d'anecdotes et tout. Je pourrais lui raconter plein d'anecdotes et des petits conseils pour bien se préparer pour les examens. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont là aussi pour ça. Bah Donc, oui. Trop bien. Et du coup, moi, je vais me présenter en 2 minutes, comme ça, à ta communauté, puisque ils ne savent pas exactement. forcément que ça existe. Mais du Ouais. coup, voilà, moi, j'ai vraiment la spécialité aussi de pouvoir répondre à toutes les questions concernant bah, les fleurs de bac. Mais là, on n'est plus sur Rescue. Du reste, je le dis maintenant, parce que sinon, je sais, je me connais, je risque d'oublier. Pour ceux qui veulent, ils peuvent aussi me retrouver sur le compte, donc Fleurs de bac original. Parce que je fais des lives aussi, et là ça dure 1 heure, donc on rentre plus dans le détail de situations un peu plus élargies, et là on va faire le focus sur Rescue avec toute la gamme étendue pour Mhm. accompagner les étudiants, les études, etc. Mais du coup, voilà, comme ça c'est dit, c'est fait et c'est pas oublié. Exactement. Et puis un peu, tu as Merci. un live aussi, il me semble, le 30 bientôt. Normalement, oui, c'est le 30 exactement. Ok, trop Et bien. là, ça dure 1 heure. Trop chouette. Trop chouette, trop Mais chouette. bon, ceci dit, je ne vais pas m'empêcher de parler des fleurs ce soir parce que j'en ai apporté quand même quelques-unes, tu vois. Parce que déjà dans le rescue, il y a 5 fleurs de base. Je marque le Ouais. chiffre 5. Donc voilà, s'il y a des questions par rapport à ça, moi je peux aussi répondre. Je ne sais pas si tu as eu des questions par rapport à la composition de rescue ou si ça reste vraiment sur des anecdotes, entre guillemets, des témoignages. Je ne sais pas, dis-moi. C'est plutôt des anecdotes. Après, c'est vrai Ouais. qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, c'est vrai qu'on a tous du rescue chez soi parce que c'est vraiment le truc en cas d'épreuve, d'examen et tout, de moments où on n'arrive pas trop à gérer ses émotions, c'est vraiment le truc qui sauve. Et j'ai pas mal d'anecdotes à ce niveau-là, ouais, aussi de petits fails d'examen où il y a eu des petits soucis, donc plein de conseils à donner. En teasant Et un peu. alors, et du coup, il y a eu plus des formes de rescue que d'autres ou pas? Parce que je ne sais pas si tout le monde sait que ça existe dans différents formats finalement. Eh ben moi, j'ai eu par exemple le Cherry Plum que je connaissais pas. Ouais. Et voilà, qui est une des 38, il me Ouais, semble. exactement. Bah, tu vois, je l'avais sorti parce que j'ai sorti les 5 fleurs qui Mhm. correspondent au rescue. Et Cherry Plum, c'est celle quand on a l'impression, tu sais, qu'on va plus pouvoir se contrôler ou se maîtriser parce que la C'est ça. situation est tellement intense qu'on a l'impression qu'on est, tu vois, un peu sur les nerfs et que ça peut partir sans maîtrise. Donc, on peut faire des fois n'importe quoi. Et dans le cadre bah, du départ pour l'épreuve, l'examen, ou je sais pas, par exemple, si on attend un résultat sur Parcoursup et que l'ordinateur se met à bugger au moment où l'écran s'affiche, tu vois, Ouais.
Tu vois, tu peux avoir envie d'envoyer ta souris ou ton clavier à travers la pièce. C'est ça. Et voilà, tu vois. Ouais, totalement, totalement. C'est dans ces moments-là. C'est toujours dans ces moments-là, du reste, que soit tu dois t'inscrire et que le truc bug alors que ça buguait pas un quart d'heure avant, soit tu attends un résultat et c'est la mécanique, soit les téléphones, les ordis, les transports, d'un seul coup, tout se met comme si tout on concourait à d'un seul coup à ce que ce soit plus compliqué que d'habitude. C'est pour ça que Rescue, c'est cool de l'avoir avec soi. Bah oui, on va raconter, je pense, après les petites anecdotes à ce sujet, parce que moi j'en ai une à raconter aussi sur moi dont je t'avais déjà parlé. C'est clair, c'est Mais, vrai. mais ouais, totalement. Et après, bah, je pense que si les gens ont des questions, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et du coup, on regardera tout ça avec plaisir. Avec attention. Exactement. Bon, mais je sais pas comment tu voulais commencer. Est-ce qu'on commence par aborder les petits points pour bien se préparer du coup aux examens? Avec plaisir, bien sûr. Parce qu'on parle des émotions, mais les émotions, ça va aussi avec une structure, on va dire aussi, de son hygiène de vie. Parce Ouais. qu'on sait que les émotions, ça va aussi avec l'alimentation, le sport, la respiration, le sommeil. Enfin voilà, tout plein de paramètres qu'il faut prendre en charge, évidemment. Mm, Donc, on mm. t'écoute. Bah, je pense qu'on va bien se compléter du coup toutes les deux. Mais C'est clair. c'est vrai que déjà avant ben, l'examen, vraiment la phase de révision, je pense que aussi quand on a des moments où on manque vraiment de motivation, on se dit ah non, je réviserai plus tard. C'est un peu ce que j'expliquais aussi dans un de mes podcasts, c'est de vraiment faire preuve de bienveillance envers soi-même en révisant un petit peu chaque jour au lieu de tout faire au dernier moment et de se dire qu'en fait on en est tout simplement capable et que de s'y prendre maintenant, c'est se faire une faveur pour plus tard parce qu'on a enfin, la dose de stress qu'on peut avoir la veille où on se rend compte qu'on n'a pas pu réviser tel chapitre. Enfin, je sais qu'il y avait pas mal de personnes aussi qui m'avaient dit ben, j'ai dû faire l'impasse sur un chapitre parce que j'avais pas le temps de le voir et c'est pile celui-là qui est tombé. On connaît tout ça. Donc, je pense que le fait de s'y prendre aussi à l'avance, de s'y prendre correctement, ça permet vraiment de s'enlever aussi une dose de stress supplémentaire due aux examens. Donc ça, je pense que c'est hyper important, voilà, d'y aller vraiment régulièrement, de réviser régulièrement. Après, je m'étais fait des petites notes parce que j'essayais d'être organisée. C'est bien. Et c'est le sujet du jour, en fait. Hein. Parce que sans organisation, être étudiant, c'est pas toujours simple non plus. Hein. Voilà, c'est ça. Nous, on veut une vie étudiante pépouse, donc C'est ça. Et ben, pour être pépouze, il faut aussi bien structurer son cerveau et bien timer sa journée, ses nuits et être tranquille. Hein. On est OK. exactement. Et puis après, je pense aussi que pendant la période de révision, c'est hyper important, parce que réviser, c'est quelque chose voilà, qu'on fait tout seul en général, mais je pense que c'est hyper important de demander à son entourage, à des copains de classe, etc., de un peu se tester, parce que des fois, on se rend compte que finalement, on n'a pas si bien compris quelque chose, ou que finalement, on ne sait pas vraiment. Et donc vraiment de tester aussi avec les autres, ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on sait vraiment et de ce qu'on sait pas. Moi, je faisais souvent ça avec ma maman. Elle rentrait du travail, je disais, s'il te plaît, pose-moi des questions. Parce que je suis pas sûre en fait. Ça se trouve dans ma tête, je me dis que je le sais, mais pas du tout. Donc voilà, pour pas se retrouver dans le doute devant la feuille d'examen, je pense que c'est hyper important aussi d'un peu se tester comme ça grâce à son entourage. Alors, du coup, je vais te couper juste 2 secondes, mais c'est bien parce que tout ce que tu viens de me dire depuis tout à l'heure, en fait, Ouais, moi, il y a plein de fleurs de bac qui arrivent là. c'est vrai? Parce que quand j'entends parler, je me dis, oh pétard, et je pourrais conseiller plusieurs fleurs. Donc, du coup, bah, si tu me donnes de matière à discuter pour le 30, parce que là, pour le coup, oui, Ouais, il y a du soutien. Alors, si c'est une fois, on ne prend pas une fleur de bac pour ça, mais si l'étudiant ou la personne qui suit le compte là et qui dit, bah, c'est vraiment moi tout le temps, ne restez pas seul. Et c'est bien aussi de ne pas rester seul non plus dans ses études. C'est vraiment cool de ne pas se sentir non plus honteux, d'aller demander du soutien, de l'aide. Il y a pas de honte en fait. On fait ce qu'on peut. Il y a des moments où on a besoin de soutien et d'un regard extérieur aussi, évidemment. de toujours bien s'entourer dans tout ce qu'on fait, c'est hyper important. Complètement. Et ensuite, je m'étais aussi noté le fait de visualiser. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça. Non, non, Mais tu sais que la sophrologie, c'est comme ça aussi. Hein. On en fait, tu vois, on peut avoir des visions aussi qui sont positives. En fait, ça évite aussi au cerveau, bah, justement, on parlera après de la nuit, mais tu vois, à s'emballer parce que dans ces images-là qu'on va se construire personnellement,
sur le plan neuronal, c'est bien aussi d'avoir des bonnes ondes, entre guillemets, tu vois. Exactement, ça met en Voilà, confiance. exactement. Totalement. Bah, moi, je sais que par exemple, quand j'étais en prépa, donc j'avais vraiment beaucoup de stress et du mal à gérer mes émotions, surtout au début. Et en fait, c'est ma maman qui m'a dit, mais là, tu voudrais quelle note? Et en prépa, bah, les notes, c'est pas des 18, c'est pas des 20, c'est plutôt des 10, des 11 maximum. Et du coup, j'avais dit, ah, moi, j'aimerais bien, là, je me rappelle, c'était un DS d'histoire. J'ai dit, ah, moi, j'aimerais bien avoir 11, quoi, parce que 11, ça veut dire vraiment enfin, pour la prof, ça, en tout cas, ça voulait dire que c'était très bien, quoi. Et donc, du coup, elle m'a dit, bon, ben, c'est bien. Donc, pendant tout l'examen, tu visualises ton 11. J'ai fait ça. Et vraiment, c'est totalement véridique. J'ai eu 11. Vraiment. C'est génial. J'ai eu Et 11. tu sais, déjà, je vais dire merci à ta maman. Elle est quand même géniale parce qu'elle donne un super tips pour tout le monde. Parce qu'on n'y pense pas assez, justement, de se projeter avec quelque chose de favorable, de positif, au lieu d'imaginer le pire. Parce que ça aussi, c'est une fleur de bac. Et par contre, pour le coup, tu aurais peut-être pu demander 12. Je sais pas ce que tu en penses. Non? J'aurais dû demander 18 même, là. C'est clair. Mais non, je pense que je l'ai tellement visualisé et j'ai tellement mis d'envie et de pensée positive. Je pense que ça a vraiment joué. Et quand j'ai vu ma copie avec le 11, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Ça a marché, quoi, c'est fou. C'est Mais génial. enfin, je pensais pas du tout, enfin, j'avais jamais testé de vraiment visualiser. Et là, je me suis rendu compte que vraiment c'était aussi un pilier, quoi. C'était vraiment s'attirer le positif et vraiment se projeter. Et ça peut marcher, je pense, même pour les examens. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Si on projette qu'on va se rater, ça nous envoie pas forcément des bonnes ondes, quoi. Donc, Bah non, d'autant plus que tu sais que le cerveau, bon, je suis pas neurologue et neuropsychiatre, hein, mais ce que on le sait, je veux dire, c'est pas un secret de polichinelle, hein, mais le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Hein. C'est-à-dire que si tu projettes dans ton cerveau quelque chose de positif, tu fais les mêmes sécrétions hormonales et neuronales. Donc, bah, quand c'est positif, on est bien, quoi. On est plus exactement. détendu, on est serein et on aborde l'épreuve ou l'examen ou l'oral avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est Mm, vraiment le but quand même. Hein. totalement. Mais des fois, il y a des imprévus qui nous bouleversent et c'est là où justement Rescue intervient parce que tu as beau être positive, te projeter C'est et ça. faire tout un ensemble de paramètres qui te mettent dans une situation qui va être optimum ou optimale. Bah, des fois, tu as des imprévus dans la vie. Alors, je vais vous raconter ma vie. Moi, ce matin, par exemple, Ah, je me suis fait réveiller à 6h moins le quart par des pompiers parce qu'il y avait quelqu'un dans l'immeuble qui était en train de vivre une inondation, un tuyau qui a explosé. Et je veux dire, ça, c'est pas quelque chose que tu peux gérer en fait. Et le rescue, il est là pour ça. ouais, Donc, tu peux pas tout prévoir dans la vie. Et même si tu es positif, ben voilà, quand ça t'arrive le jour de ton examen et que tu dois prendre, par exemple, je sais pas, ton véhicule, ton bus, ton transport en commun, ben, qu'est-ce que tu fais? c'est ça. Non, Voilà. totalement. Totalement. Quand tu te dis, bon, mais c'est bon, là, je prévois d'arriver à l'avance à mon épreuve, je me prévois large, comme ça, j'ai le temps de prendre le métro et tout, et t'arrives, et il n'y a pas de métro. Là, c'est l'angoisse. Moi, je sais que j'ai C'est commencé à me l'angoisse. dire, oh, mais ça veut dire que je vais avoir tant de retard, mais comment je vais faire? Et là, c'est bon, rescue. Je le sors parce que sinon, je commence à paniquer. Mais ouais, totalement. Puis bah, justement, sur l'épreuve le jour J, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à préparer en amont. Bah, déjà, son sac avec toujours des stylos de secours. Parce que bien sûr, le seul stylo qu'on aura pris, ce sera celui qui ne fonctionnera pas. Oui, c'est sûr. Donc, c'est Normal. en prendre plusieurs. Et voilà, de se glisser aussi sa carte, sa pièce d'identité. Et j'ai eu une anecdote d'une fille qui m'a raconté qu'elle avait sa pièce d'identité, qu'elle arrive à l'épreuve du bac, et elle se rend compte que sa pièce d'identité est périmée. Le jour de l'épreuve, vraiment, au moment de commencer l'épreuve. Et heureusement, elle habitait pas très loin du lieu de l'épreuve, donc elle a couru chez elle chercher son passeport, elle est revenue. Mais là, c'est aussi un moment compliqué, quoi, qu'elle aurait Ah pu oui, bien ne sûr. pas, quoi, si elle avait bien vérifié la veille, donc bien vérifier aussi que sa pièce d'identité, tout est OK. Ça, c'est vraiment hyper important. Se glisser un petit truc à manger au cas où qu'on ait besoin, si on fait l'hypoglycémie, etc. Et bien sûr, rescue, bien sûr. Moi, je sais que par exemple, pour mon épreuve du bac d'italien, c'était vraiment le truc qui m'a sauvée. J'avais un oral d'italien, on avait 1 heure de route au moins pour y aller. On n'était pas beaucoup dans ma classe à passer cet oral et c'était dans un établissement que je connaissais pas du tout en plus.
Puis je me sentais pas super à l'aise dans la langue. Alors là, je me disais, enfin, je partais pas confiante ni au niveau de mes capacités, ni au niveau de l'environnement. Et en plus, on est arrivé à l'avance. Et du coup, j'étais encore plus stressée. Je me sentais vraiment, je crois que je me suis jamais sentie aussi stressée vraiment. Je me suis mise une pression toute seule incroyable alors que c'était juste une option. Je sais pas pourquoi, mais bon. J'étais super stressée. Et à l'époque, je connaissais pas du tout Rescue. Et du coup, on attend avec mes copines, on va passer les gens, rentrer dans la salle, etc. Et là, plus on attend, plus moi je suis stressée, plus je me dis, mais je vais être incapable de parler tellement je suis pas bien. Vraiment, j'étais figée, quoi. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais là, je te vois pas bien, pourquoi tu prends pas du rescue? J'en ai dans mon sac. J'ai dit, mais du quoi? Je connaissais pas. Et du coup, elle m'en passe. Et là, mais vraiment, c'était 5 minutes avant que je passe pour mon oral. Mais à mon oral, j'étais pépouse, mais c'est le mot. Vraiment, il n'y avait pas photo entre le moment avant mon oral et juste pendant. J'étais pas la même personne. Vraiment, j'étais hyper zen. Et je me suis même dit en sortant, c'est pas possible. Je me suis ratée parce que j'étais trop zen. Le, le professeur à l'oral, il a dû se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Vraiment, C'est j'étais pas dans ces hyper. conditions qu'on passe un examen. Ah, vraiment, j'y allais tranquillement, hyper confiante, alors que 5 minutes avant, j'étais vraiment en panique. Et résultat, j'ai super bien réussi, je crois que j'avais eu 17 à l'oral. Donc, c'était vraiment là ma grosse découverte de Rescue qui m'a vraiment, vraiment aidée à me sentir bien. Enfin, je pense que au niveau des épreuves écrites, on a un petit stress, mais c'est pas le truc où, à l'oral, où t'as vraiment en direct, tu t'exprimes, là, t'écris sur ta copie, et ensuite tu peux te rectifier. Mais là, quand c'est en direct, à l'oral, c'est vrai que c'est hyper stressant. Et je pense que dans ce genre de situation, avant une épreuve orale, ça peut vraiment être top. Enfin, moi, ça m'a énormément aidée. Je pense que j'avais le rescue, celui-ci là, avec le compte-gouttes. Oui, tout à Mais, fait. euh, mais là, du coup, j'ai découvert le rescue en pastille. Et Celui-là. voilà, c'est ça. Et j'adore. Vraiment, je serais capable de manger comme ça, hein, c'est pas bien, mais Faut j'adore. pas abuser non plus. Mais Voilà, il y a deux saveurs, je le dis quand même. Il y a deux saveurs. Il y a orange sureau et citron. Pour c'est ceux ça. qui. Moi, Bon, je sais que vous voyez à l'envers, mais vous voyez les petits dessins. Et sinon, il y a du spray aussi. Tu as montré le oui, compte-gouttes. ouais. Et il existe aussi en spray. Alors, je le montre celui-ci, parce que bon, déjà, je le trouve super. C'est un bébé rescue, je le trouve super mignon. C'est Tu trop vois, ça, mignon. c'est du 20 millilitres. Et ça, Mm. c'est un tout petit de 7 millilitres. Donc, tu rentres Et alors, facilement. je sais pas s'il y a des parents qui regardent ou des mamans, parce que c'est des fois les mamans qui s'inquiètent aussi pour leurs étudiants ados ou jeunes adultes. Eh bien, ça, c'est vraiment pratique. Tu vois, regarde, on ne le voit même pas. Tu peux le mettre dans la main et dans C'est la ça. poche, évidemment, c'est super pratique. Et alors, même si vous êtes super cool et pépouze pour y aller, c'est bien d'en avoir pour les copines. Et du coup, toi, tes copines, elles étaient dans quel état? Parce qu'elles en avaient pris du rescue ou pas? Bah, c'est ça, elles en avaient pris. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a stressée. C'est de les voir hyper calmes alors que moi, j'étais stressée. Et du coup, heureusement qu'elles m'en ont passé. Mais enfin, j'ai failli les engueuler et leur dire, mais enfin, pourquoi vous me l'avez pas dit avant, quoi? Ça m'aurait évité de stresser tout ce temps-là. Oui, mais Donc, en même temps, des fois dans l'expérience, c'est bien aussi, comme tu dis, de ne pas être forcément en adéquation avec ce qu'on aimerait vivre. Et puis, bah, de faire l'expérience justement du rescue, parce que là, tu peux te dire, effectivement, moi, je me connais. Il y avait Léna d'avant, et il y a celle qui... non, mais c'est ça, et ah, mais celle c'était qui pas est... photo, là. Et C'était. ouais, Ah on oui, est oui. d'accord. Mais d'ailleurs, il y en a qui disent dans les commentaires qu'ils ont le compte-gouttes et qui marche super bien. Donc, trop Mais cool. ouais, J'ai ça trop kiffé. fonctionne très bien. Et du coup, je parlais des parents, et je donne juste une fleur quand même. Je ne vais pas du tout parler du rescue, mais au cas où, si vous avez, vous, des parents hyper inquiets à votre sujet en disant là comment il va ou elle va s'en sortir, c'est Red Chestnut. C'est du marronnier rouge. Et Mhm. peut-être qu'en ce moment, vous les voyez, certaines régions de France, en tout cas, il y a des marronniers rouges qui sont en fleurs. Donc, on voit bien cette fleur-là, toute rouge. Ça fait un arbre avec plein de grappes, comme des grappes de raisin, tu vois, mais dans l'autre sens, plutôt en cône. Et c'est super joli. Et donc, ça, c'est justement pour l'inquiétude des parents qui, des fois, mettent aussi beaucoup de pression et de charge mentale parce que eux-mêmes, ils sont pas confiants. C'est pas qu'ils font pas confiance, mais ils ont l'impression que
il va vous arriver tout et n'importe quoi et que vous ne pourrez pas gérer. Alors, ça part de bienveillance, évidemment, c'est plutôt un côté très protecteur. Mais pour les sécuriser et qu'ils ne soient pas comme ça pendant toute l'épreuve, proposez-leur aussi de prendre soit du rescue, soit du Rage Note. Comme ça, c'est un bon compromis, quoi. Ça peut aussi les accompagner. Et après, j'ai vu qu'il y avait une question qui était passée. Les PASSI agissent en combien de temps? Alors, ça dépend de chacun. Alors, si toi, Ouais. tu veux parler de ton timing à toi, pour Ouais. arriver à je suis pas bien à Pépouze, ça t'a pris combien de temps parce que Bah, j'étais vraiment, je pense que en 5 minutes, enfin, j'ai vraiment pris le compte-gouttes juste 5 minutes avant mon épreuve. Et au moment où je suis rentrée dans la salle de l'épreuve, vraiment, je me rappelle m'être dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis zen comme ça? Donc, je pense que là, ça agit en 5 minutes. Et là, les pastilles que je prends, j'arrive pas à me rendre compte parce que justement, je les prends. Et, enfin, je pense que c'est. Je sais pas si aussi il y a le côté psychologique, mais c'est presque instantané. Enfin, vraiment, en 5 minutes, je pense que ouais, pour moi, en tout cas, je pense que c'est ça. Je me dis pas pendant 20 minutes, ah non, je suis encore stressée et tout. Je crois que c'est, je m'en rends même pas compte en fait. C'est vraiment tout de suite, quasiment. en fait, ça dépend de la personne, de son tempérament, de la façon dont elle gère la situation. Et souvent, je sais, je donne une échelle de 1 à 10. En fait, si, juste pour parler de toi, parce que ça passe par soi l'expérience des fleurs de bac. Si on joue le jeu là pour essayer de parler à la communauté sur le combien de temps ça dure, enfin combien de temps ça met pour fonctionner, pour rééquilibrer l'émotionnel. Si sur une échelle de 1 à 10, tu pouvais nous donner, toi, Léna, avant d'arriver à la porte des 5 minutes, tu étais à combien sur l'échelle de 1 à 10? Et avant de rentrer, tu étais combien? Et pendant l'épreuve? Comme ça nous donne aussi un... En fait, c'est comme ça qu'on sait le baromètre du ça fonctionne rapidement ou pas selon moi. Oui, c'est ça, parce que finalement, bah, moi, j'ai pas mis de chronomètre. Enfin, voilà. Mais ouais, je pense qu'avant l'épreuve, enfin, vraiment, comme je t'ai dit, j'ai jamais été aussi stressée de toute ma vie. Donc, je pense que j'étais 2 sur 10, petit 2 sur 10. Et ensuite, quand je l'ai pris, ben, j'étais déjà remontée enfin, vraiment à 6, 7, pendant l'épreuve 8, 9, 10. Enfin, vraiment, c'était. Non, il n'y avait pas du tout photo et ça m'avait vraiment. Enfin, ça m'avait marqué. Je m'étais vraiment dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit? Vraiment. Parce que j'étais incontrôlable. J'étais vraiment comme ça, les mains qui tremblent. Puis c'est horrible comme ça. Enfin, même que juste de reparler de ça, ça me stresse. Ça, mais oui, mais c'est ça, c'est que voilà, le corps il participe aussi à cette inquiétude ou à cette épreuve qu'on va passer et qui nous met vraiment physiquement dans un état vraiment pas du tout confortable. Donc forcément, on perd la suite des idées, des pensées, des mots qui n'arrivent plus facilement à l'esprit, qui sortent de la bouche. Des fois, on peut même pas. Certains vont dire, bah, je sais pas si tu as eu des témoignages comme ça depuis que tu as posté la story, mais qui vont dire bah, j'ai pas pu parler en fait, ou C'est j'ai ça, tout oublié, j'ai eu un trou noir. Enfin, exactement. Bah, il y a une fille qui m'a dit, en fait, j'étais tellement angoissée que c'était impossible de d'écrire sur la copie et c'est ça. qu'elle s'est totalement ratée. On a eu une question aussi. Les questions, elles partent assez c'est bon. Quelle fleur doit-on prendre? J'apprends ma première heure de conduite. Dois-je utiliser Rescue? Bah oui, en fait, alors si c'est la première heure de conduite et que tout va bien, mais c'est que à l'idée juste de prendre le volant et de faire cette heure de conduite, ben là, il y a une espèce de chaos émotionnel et bon, bah, peut-être que du rescue, ça suffira. Et puis si c'est plus spécifique sur une émotion ciblée du type, je vais pas toutes les donner, hein, mais je manque de confiance en moi ou j'ai l'impression que je vais faire des bêtises et que je vais pas y arriver, enfin voilà, ça peut être du large. Ou alors j'arrête pas d'y penser. Ça, c'est White Chestnut, c'est la fleur qui est dans le Rescue Nuit aussi. Euh, D'accord. ouais, et ça c'est la fleur du j'arrête pas d'y penser, ça me prend trop l'esprit et je suis en boucle. Moi, encore une fois, il faudrait qu'on discute différemment sur ce sujet, mais c'est toujours pareil. Le rescue, ça peut parer à pas mal de choses dans plein de situations, mais ce sont souvent des moments très brefs en fait, qui vont pas toujours durer dans le temps. Et encore heureux, parce que quand tu parles de cette situation en Italie, si on était comme ça tout le temps, ce serait pas possible à gérer. Et donc, c'est plutôt du ponctuel. Et quand on veut vraiment, entre guillemets, travailler sur nos émotions, où on sait que ça dure depuis un moment, ou alors c'est très, très fréquent chez moi, ou depuis que je suis toute petite, je suis comme ça, c'est vraiment carrément mon caractère, bah là, on va aller plus sur les fleurs de bac, en fait, en Ouais, individuel. ouais, Voilà. ouais.
Et du coup, ouais, on a parlé de la nuit parce que pour préparer l'examen du lendemain, des fois, ça se passe déjà la veille. C'est très compliqué aussi d'avoir une nuit paisible. Et donc, il y a du rescue nuit aussi. Avec cette fleur dont je viens de vous parler, qui est celle qui va nous aider à lâcher prise au niveau de tout ce qui est le petit hamster dans la tête avec tous les sujets que j'ai pas pu réviser, le truc, est-ce que Exactement. ma carte d'identité, vérifier 10 fois si... C'est ça, la peur de ne pas arriver à l'heure aussi, et vérifier sa convocation, ça je l'ai pas précisé, mais c'est hyper important aussi de revérifier plein de fois sa convocation. Par exemple, il y a une fille qui m'avait dit qu'elle était en PACES et en fait elle était convoquée à 7h30, elle n'avait pas vu, elle croyait qu'elle était convoquée à 8h, elle arrive à 8h, tout le monde est assis. Donc j'imagine pas le stress sur le moment, quoi. Donc ça aussi, hyper important à vérifier pour l'examen. Et effectivement, de bien se préparer la veille avec son sac, de prendre du rescue nuit. Je sais que ça va être pas mal aussi si on a de la difficulté à s'endormir, qu'on se stresse et on se sent en plus, c'est horrible parce qu'on sent monter le stress au fur et à mesure qu'on essaie de dormir, plus on est stressé. Donc ça, c'est vraiment horrible comme sensation. Donc ouais, ça peut vraiment être pas mal du tout. Alors, je tiens juste à préciser que c'est pas quelque chose qui va faire dormir. C'est important de le Ouais. dire parce que ça peut aussi susciter un peu d'interrogation. Mm. Ça va juste accompagner les émotions. Et à partir du moment où je retrouve cet état de sérénité avec le rescue, ben, on vient déjà de le parler, plus la sérénité au niveau des pensées, c'est-à-dire que ben, j'arrête de penser tout le temps à ce qui va se passer demain. Mm, mm. Ben là, effectivement, ça va être plus facile pour moi d'aller me mettre dans les draps et de partir. Mais sinon, c'est pas un médicament, hein, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le prendre. Et je pense à un autre truc aussi à dire, la crème rescue. On n'y pense pas toujours, donc ça se présente comme ça dans un paquet, enfin dans une petite boîte. C'est une petite crème qu'on peut mettre aussi sur le plexus solaire, D'accord, ouais. pas pour détendre ou sur les poignets ou sur les tempes, pour vraiment pour apaiser émotionnellement cet état qu'on a besoin d'accompagner dans ces moments où voilà, on ne peut pas toujours non plus prendre des produits dans la bouche devant tout le monde. Donc peut-être avant de passer le seuil, tu vois, de la salle, peut-être aller aux toilettes ou alors le matin où me réveiller ou avant d'aller me coucher aussi, je peux aussi me sentir serein avec la crème. D'ailleurs, il y a une fille qui dit qu'elle utilise aussi le spray, que ça l'a beaucoup aidé, qu'elle met Oui, juste deux pchites sous la langue et que ça oui. agit hyper vite. Donc, Mais on peut le mettre aussi sur la langue, il n'y a pas de souci. ouais. De toute façon, les muqueuses, elles sont hydratées avec Mm, la mm. salive et il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. Maintenant, ça a l'air de fonctionner pour pas mal de monde. C'est chouette. Mais moi, je pense que Rescue, c'est un peu le produit iconique qu'on a tous chez soi, quoi. Mais complètement. Enfin, moi, Touche. mes profs d'italien, non, mais Bah, tes copines, oui, encore heureux, tu voilà, vois. heureusement. Toujours bien s'entourer, comme on disait. Exactement. Faut toujours bien s'entourer et être sûr que tout le monde ait bien du rescue avec soi. Exactement. Et on peut être tranquille. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, parce que c'est quand même des produits qui sont conservés avec de l'alcool. Ça peut peut-être aider, je sais pas si dis-moi ce que tu en penses, mais j'avais envie de proposer aussi les produits rescue, mais à base de glycérine. D'accord, Tu vois, oui. Ouais. ceux qui n'auraient pas envie de prendre des produits à base d'alcool. Mm, mm. Donc voilà, ça s'appelle Rescue Kids, donc c'est à partir de 3 ans. Donc ça va aller pour les examens, je pense, il n'y a pas de souci. Et parce que des fois, on parle des examens, mais ça peut être aussi, je sais pas si on peut avoir une petite sœur, tu sais, qui va passer son gala de danse, ou j'en parle souvent des galas de danse et des compètes de judo, mais ça peut être les échecs, ça peut être le golf, ça peut être ce qu'on veut, on s'en fiche. Mais c'est aussi une épreuve hein, dans ces périodes-là pour les enfants aussi à partir de 3 ans. Et donc ça, c'est de la glycérine. Pour ceux qui ont envie de tester, ça peut être aussi un bon moyen de prendre du rescue. Voilà. Et là, ce sont des petits flacons de 10 millilitres. Il y a plein de déclinaisons, en fait, du Rescue. Exactement. Exactement. Donc c'est très cool et ça parle du coup à tout le monde, tu vois. Donc Mm. c'est comme pour la nuit, tu as du rescue. Tu as vu, on a vu tout à l'heure pour la journée, mais on a pareil un petit 7 millilitres et 20 millilitres. Et puis sinon, il y a des perles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi ça. Des petites boîtes comme ça. Ah non, 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 Et j'avais ça, pas. c'est sans alcool. Alors je les montre. C'est des petites perles comme ça, tu vois. Ok, ouais, ouais, ouais. Plaquettes. Et donc, il y en a 14 pour la nuit et 28 pour le jour. Et par contre, je le dis pour ceux voilà, qui sont véganes ou qui ne mangent pas de produits de source animale, parce qu'il y a une petite gélatine de poisson qui englobe la D'accord. petite huile de pépins de raisin. Et Oui, donc, il n'y a pas d'alcool non plus.
Mm. Et donc voilà, ça peut être aussi très discret, tu vois, tu peux mettre une petite paire dans la bouche, c'est un peu comme les pastilles finalement, hein. C'est un peu le même système sans alcool et c'est très très pratique. On avait la question d'ailleurs tout à l'heure sur le long terme, est-ce que ça soulage? Donc je sais pas si justement toi tu disais que sur le long terme il vaut mieux se tourner, voilà, sur le moment quand on est stressé, qu'on se sent pas bien, Exactement. le rescue qui aide, et sur le long terme plutôt les fleurs de bac elles-mêmes, vraiment chercher de ce côté-là. Mais tout à fait, parce que si tu veux, souvent, on connaît les fleurs de bac par le rescue et on se dit, ah bah, c'est le truc clé en main, comme tu dis, c'est voilà, c'est l'iconique qu'on a toujours chez soi ou avec soi, c'est OK. Mais des fois, on va pas au-delà parce qu'on ne sait pas qu'il y a des fleurs derrière. Mais il y a Ouais. 38 fleurs de bac et dont 5 qui composent le rescue. Ça veut dire que le créateur des fleurs de bac, qui s'appelait Edouard Bach, hein, tout simplement, euh, lui, il considère que ponctuellement, quand on est voilà, extrêmement chahuté, sur l'échelle de 1 à 10, moi, c'est marrant parce que je fais l'inverse. Je suis à 1, c'est-à-dire que je Ah, suis hyper cool, et 10, je suis. Donc, toi, c'est marrant, moi, tu fais ah l'inverse. non, Le ouais, 10 ressenti. sur 10, je vais bien quoi. Ouais, non, mais moi, c'est l'inverse, c'est drôle. Ben oui, parce que moi, si tu veux, c'est comme le calme, tu vois. Donc, c'est Euh, calme, c'est zéro. Et le 10, c'est vraiment la grosse vague, tu sais, le ouais. tsunami qui te submerge. Mais c'est mon image personnelle, mais bon, on s'en fiche, peu importe. Mais, et du coup, des fois, on méconnaît complètement le système, parce que le système, en fait, des fleurs de bac, c'est 38 plus 1. Et Bach, il considère que cette fleur-là, donc le rescue, c'est pas une fleur, mais il l'appelle la 39e fleur quand même. Ah, Et ok. même si on l'appelle rescue, ça fait partie du système des 38 fleurs. Donc, tu as les 38 en individuel. Donc, je ne vais pas toutes les montrer là parce que je ne les ai pas prises. Mais bon, tu vois, tu as 38 petits flacons différents qui vont gérer, voilà, comme on vient de voir, la préoccupation mentale, le manque de confiance en soi, le doute aussi. Tu vois, je fais pas, j'y vais pas, je dis ça, je dis pas ça. Voilà, tu en as 38. Et puis, tu as le rescue qui est la 39e. Et là, pour le coup, si tu prends tous les jours du rescue pendant 6 mois, c'est que tu n'as pas résolu le truc de fond, en fait. Et le truc de Ouais. fond, ça s'ouvre avec 2-3 fleurs de bac, tu t'en sors très bien. Et donc, ponctuellement, tu peux prendre du rescue. Et là, ça fait le truc complet. Et ce qui est chouette, c'est justement de se découvrir à travers nos émotions, sur les fameuses émotions, les couches, si tu veux, qui vont nous entourer, du type je crains pour mon avenir parce que si ça se trouve, Parcoursup va me donner pas la bonne fac. Et ça, bon, voilà, c'est une fleur en particulier. C'est pas du rescue, c'est vraiment une fleur qui dénomine cette émotion en particulier. Exactement. Voilà, j'espère qu'on a bien répondu. Donc, c'est pas grave si on en prend du rescue sur 6 mois, mais je veux dire, à quoi bon vider un flacon de rescue alors qu'on peut peut-être prendre juste sur 2-3 semaines 2 gouttes d'une fleur de bac ou 2-3 fleurs de bac et que le rescue, on le garde vraiment pour les moments d'urgence émotionnelle en fait. C'est plutôt ça le truc. Hein. On avait la même question de ce type pour le rescue nuit. Est-ce qu'on peut en prendre pendant longtemps? Je pense que c'est un peu la même En réponse fait, pour la tout. réponse aussi, Léna, c'est on en prend quand on se sent, comme je reprends toujours l'exemple de l'Italie, mais en même temps, il est hyper probant. C'est-à-dire que est-ce que tu as eu, toi, le moment où tu es sorti de l'examen, est-ce que tu as eu besoin, parce que ça aurait pu, admettons que pendant l'examen en italien, ton, je ne sais pas, examinateur, je ne sais pas comment on appelle, le prof, peu importe, te déstabilise et que tu ressortes de cette épreuve-là avec le cœur qui remonte à 2, par exemple, pour toi, sur ton échelle perso. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends du rescue. Si par contre, c'est ce que tu nous expliques, en sortant, tu te dis, c'est pas possible, j'ai dû le louper parce que j'étais trop épouse, est-ce que ça t'est venu à l'esprit de reprendre du rescue? Bah non, parce que Ben non. c'est bon, c'est passé. Ben Ça... voilà. Donc à partir de ce moment-là, on est notre propre maître à bord émotionnel. Et si on considère qu'on n'a pas besoin d'en reprendre, on n'en reprend pas. C'est aussi simple que ça, les fleurs de bac et le rescue. Il n'y a pas de, il faut faire ça pendant tant de temps parce que chacun est unique et donc il y a quelqu'un qui te parle à côté. Marie, tu peux passer, hein. Je suis chez ma copine Marie. Du coup, Ah mais je sais, elle a été réclamée apparemment, donc vas-y Marie, bonjour. Oui, je cherchais un truc. Mignon. Mais Marie, tu es chez toi, vis ta vie, tout va bien. exactement, hein, c'est chez toi, Marie. Un petit coup de rescue pour repasser peut-être. Elle m'en a proposé tout à l'heure en plus. C'est vrai. On Cool. enregistre un épisode de podcast ensemble. Ah Je oui. jamais si t'es stressé, prendre du rescue. Hein. Et ouais, mais c'est une très bonne idée, très bonne idée. Bien sûr, bon conseil. J'en avais quand je faisais mes épreuves de bac, brevet, ma maman elle m'en avait acheté un spray.
Moi, j'adore. Elle est maman, elles sont pas trop top, ces mamans-là. Hein. C'est les meilleurs. Bon, les fous, les yeux autonomes. Merci, bah, c'est bien de nous avoir dit ça parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que tout le monde ne fait pas des podcasts, mais enfin il y a beaucoup de gens qui font aussi des épreuves comme ça, c'est-à-dire se mettre comme ça à parler devant tout le monde alors qu'on est tout seul soi-disant devant son téléphone, faire des podcasts, écrire des blogs, j'en sais rien, moi, faire de la couture, enfin ce que vous voulez. Et c'est des moments qui peuvent aussi nous chahuter émotionnellement parce qu'on n'est pas paré à vivre tout de façon zen, parce qu'on est humain tout simplement, il n'y a rien de grave en soi. Ce qui serait grave, c'est d'enquiquiner tout le monde et d'envoyer péter tout le monde, entre guillemets, parce que on n'est pas bien intérieurement. Et là, pour le coup, ça va pas. Totalement, totalement. Mais je pense aussi qu'il faut s'enlever une pression de se dire ah, je suis capable de gérer, je suis censée pouvoir le faire, C'est vrai. etc. Non, c'est normal aussi de ne pas se sentir bien et je pense qu'il y a une pression aussi à s'enlever à ce niveau-là aussi. Donc, ouais, Complètement. totalement. Complètement. Et ça, c'est important aussi de le dire aux parents, parce que ce sont eux, effectivement, qui sont au comptoir des parapharmacies, des pharmacies ou des endroits où on va acheter le rescue. Et ce sont eux qui ont cette bienveillance aussi à l'égard de leurs enfants. Euh, Ils se mettent beaucoup de pression aussi, les parents, pour que justement, bah, tous ces enfants, je dis les enfants, mais c'est des jeunes adultes aussi, hein, qui sont aussi dans des états émotionnels. Ils vous remplissent souvent le réfrigérateur où ils font des virements bancaires en disant surtout tu te nourris bien, hein, surtout tu vas prendre de la vitamine C, etc. Et il faut leur rendre grâce parce que c'est vrai que bah, dans ces moments-là, les parents s'inquiètent, les jeunes adultes, les enfants, les ados, les collégiens, les lycéens se disent non, c'est pas le moment de me prendre la tête parce que j'en ai déjà assez comme ça. Donc, essayons aussi chacun de gérer notre part personnelle pour pas non plus trop empiéter. Mais c'est vraiment cool parce que bah, du coup, on sait que Rescue existe et ça peut aussi tempérer pas mal de choses. C'est des moments brefs dans la vie, après on en rigolera. Mais en attendant, quand on fait l'épreuve, bah, on est quand même un peu inquiet, c'est normal. Voilà. Moi, j'en rigole de mon oral avec du recul, mais sur le moment, c'était pas drôle, hein. Non, c'est pas drôle du tout. Et on a la tête décomposée, on a la ride du lion bien prononcée. Et Je c'est pas le pense moment de venir nous embêter. en photo à ce moment-là, je me reconnaîtrais même pas vraiment. Puis c'est horrible, plus on se rend compte qu'on est comme ça, qu'on est stressé et tout, plus on l'est encore plus. Enfin bref, donc dans ce genre de moment, le rescue, c'est vraiment top à avoir dans cette petite trousse d'examen, je recommande. Ouais, et c'est vrai que je vais juste rebondir, c'est vrai que c'est dans ces moments-là, comme tu le dis, où tu dis que tu te reconnaîtrais pas, qu'on surenchérit dans les bêtises. C'est-à-dire Mm, qu'on se trompe dans les horaires, on va pas prendre la bonne direction du bon train, c'est ça. on va oublier notre ordinateur. Enfin, on est tellement, mais c'est tellement, mais n'importe quoi ce qui se passe, qu'on fait, enfin, on peut claquer la porte en laissant les clés à l'intérieur. Enfin, Plein on de n'a choses. plus notre Quand tête en fait. par exemple, 10 minutes avant la fin de l'examen, je me rends compte qu'il y a un verso. Ah! Donc, oh, c'est un petit peu stressant ça. Tu te rends compte qu'il y a un verso que tu n'as pas fait, il te reste 10 minutes. Non, il faut bien regarder la copie dès le début, bien s'assurer d'avoir lu toutes les questions et aussi se dire qu'en fait, le temps qui est donné pour l'examen, c'est censé être le temps dont on a besoin. Donc, pas se dire je vais manquer de temps, mais juste bien lire les questions en amont et se dire là, j'y consacre combien de temps? Est-ce que j'ai le temps de bien préparer mon brouillon ou pas? Voilà, de bien être sûr aussi de ce côté-là. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ces petites aussi anecdotes que j'ai eues du recto, du verso, bah, finalement j'arrive en retard, j'ai raté mon métro, nanani, nanana. La convocation, je me suis trompée d'heure. J'ai aussi eu, ça c'était vraiment horrible. Je suis repartie, enfin pas moi, mais une fille qui m'a raconté, je suis repartie avec la copie. En fait, elle a rendu son brouillon et la copie dans son sac. Oh Et l'horreur, ça, c'est horrible parce qu'en plus, elle a horrible. rangé chez elle et puis elle ouvre son sac et puis elle se rend compte qu'elle a la copie dans son sac. Et donc, heureusement, elle a retrouvé le gars de l'examen pour du coup lui donner et finalement, ça s'est bien terminé. C'est bien terminé, tant mieux. À ce moment-là, moi, j'aurais pris tout le flacon de rescue. Là, j'aurais été dans un état. Vraiment, ça a été horrible. Ah oui, Donc, c'est vraiment une sacrée épreuve. Donc c'est là, tu vois, tu parles exactement ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'on est tellement bouleversé qu'on fait n'importe quoi et mm, on n'est plus en faculté de penser de façon ouais. concrète, raisonnable. Et je sais pas,
dans les petits tips, est-ce que tu parles de respiration aussi? Parce qu'il y a des moments, tu vois, quand tu dis, bon, et c'est chouette de dire ça aussi, j'ai le temps requis puisque ça a été fait pour, donc je n'ai pas à m'inquiéter de ça. Et c'est vrai que ça, on a tendance à oublier. Mais du coup, j'avais envie de parler de la respiration aussi, hein, parce qu'on est souvent, quand on est dans ces moments-là, on est en sous-effectif d'oxygène, on va dire. On est presque en apnée, en fait. On respire plus. On s'en rend même pas compte. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je sais que la respiration en carré, j'ai appris ça il y a pas longtemps et c'est vraiment le truc où moi, j'arrivais pas à faire tous les exos de respiration, vraiment avoir cette discipline. En fait, de respirer, de faire les exercices, ça me stressait encore plus. Et en fait, d'imaginer, donc je sais pas trop comment expliquer. En Oui, gros, c'est simple, vas-y. d'imaginer un carré et donc à chaque côté du carré, faire une respiration. Et le fait de visualiser le carré, ça fait que tu penses pas à autre chose. Et ça, vraiment, ça m'a sauvée parce que juste je visualisais le carré et je respirais sur le carré, on va dire. Et je sais pas si c'est très clair comment je le raconte. Si, c'est très clair. Si, bah, répondez à Léna en disant on ne comprend rien à ce que tu racontes. Voilà, n'hésitez pas à me dire, sinon je réexplique. Mais c'est vraiment ça qui m'a aidée parce que sinon, les exos de respiration que je voyais, ça me stressait plus qu'autre chose. Donc, je pense que cette respiration carrée, ça peut vraiment aider. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, juste de sa tête et on ferme les yeux, on s'imagine le carré, ou on ferme même pas les yeux d'ailleurs, mais voilà. Ouais, totalement. Après, chacun a ses petits trucs à lui. C'est ça qui est bien. Ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il y a quand même une certaine base à ne pas oublier, quoi. Parce que sinon, c'est vrai qu'on peut après perdre nos moyens et c'est pas le but, en fait. Il faut être vraiment hyper efficient, hyper efficace. C'est très peu de temps dans notre vie. Donc là, on doit se donner tous les moyens et on l'a tellement attendu, ce moment-là aussi. Que c'est quand même dommage voilà, de se prendre les pieds dans le tapis ce jour-là, quoi. Après, encore une fois, on fait ce qu'on peut, mais si vous achetez votre rescue en anticipé et que dès maintenant, à l'idée d'eux, vous êtes déjà dans un état un peu déjà chahuté, vous pouvez prendre du rescue aujourd'hui, même si l'examen est dans 3 semaines ou dans 1 mois et demi. Hein. Parce que comme tu disais tout à l'heure, je rebondis sur l'expression que tu as dite, rien que de penser au moment où j'étais dans l'examen, rien que d'y penser, c'est comme si ça revenait. Donc ça veut dire que comme le cerveau, comme je disais tout à l'heure, il ne fait pas la différence, bah lui, il se dit, ça y est, c'est reparti. Donc, et là, tu ressens les effets négatifs de ce que tu ressens dans ton corps, dans ta tête, dans tes émotions. Et donc, ça veut dire que là, on peut déjà prendre du rescue, en fait. C'est pas grave. C'est ça. On m'a dit que c'est bon, le carré, c'était compréhensible. Merci. Tant mieux, c'est cool. Mais oui, je pense, et puis aussi de se dire, si on est là dans cette salle et qu'on passe l'examen, c'est qu'en fait, on a les capacités de le réussir, tout simplement. Bien sûr. On va aller chercher plus loin, en fait. Où est-ce qu'on peut acheter les produits Rescue? Alors, en fait, là, vous êtes sur le compte, hein, Rescue Fleur de Bac Original. Donc, vous allez voir, il y a un Linktree et vous irez trouver l'endroit où vous allez pouvoir aussi l'acheter parce qu'il y a des points de vente. Donc, ça peut être soit des pharmacies, j'en ai parlé tout à l'heure, soit des parapharmacies, soit des fois, il y a des boutiques diététiques, des boutiques bio qui vendent aussi les produits Rescue. Mais là, sur le Linktree, vous aurez tous les liens pour aller sur le site internet et après, il y a un espace où on peut retrouver les endroits près de chez soi. Et on peut aussi les commander en ligne parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément non plus à proximité de chez eux parce qu'ils sont éloignés un peu de tout. Et donc, on peut aussi, bien sûr, en acheter en ligne. Hein. Il n'y a pas de souci sur les sites web. Super. Bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On y répond. Avec plaisir. C'est toi la pro. Mais d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne, quelles fleurs il y a dans le produit Rescue, est-ce que tu peux un peu expliquer voilà, qu'est-ce que ça contient exactement, comment c'est fait Avec plaisir. Eh bien, écoute, on a vu tout à l'heure Cherry Plum, qui est la fleur qui va parler à tous ceux qui, je le rappelle parce qu'il y en a qui n'étaient pas là au début, mais pour tous ceux qui auront du mal à se maîtriser et qui auront l'impression qu'ils vont être sur le bord d'exploser parce qu'ils ne peuvent plus contenir justement ce trop-plein d'inquiétude qui fait qu'ils font n'importe quoi. Il y a de l'impatience. Ça, c'est quand on se sent un peu tendu, irritable et qu'on va partir au quart de tour et qu'on peut soit répondre trop vite. Hein, faire les choses avec rapidité, c'est bien, mais des fois avec impulsivité dans cette rapidité, on fait trop vite et des fois on bâcle les choses, on les fait mal. Et donc voilà, et là ça va calmer le feu de tout ce qui va être avec la précipitation, on va dire. Hein.
Et donc après, il y a Clématis. Clématis, elle parle de ces émotions, mais qu'on connaît tous. Hein, tu sais, quand on est un peu déconnecté du réel parce qu'on est un peu trop dans notre rêverie. Et donc, bah, des fois, on est comme ça, des chats tout petits. Hein, tu sais, on dit ah, mais mon enfant il est dans la lune, il est un peu dans sa bulle. Bon, ça c'est ça, tu vois, voilà. Et donc là, ça permet vraiment de nous. C'est la fleur qui va nous accompagner pour nous reconnecter aussi, être vraiment focus sur le présent. Ok, ça c'est vraiment top, ouais. Ouais, c'est drôlement bien. Donc il y a Rock Rose. Rock Rose, elle parle de cette. En fait, tu l'as cité tout à l'heure, quand tu étais dans une inquiétude telle que tu étais carrément bloqué, Oui, figé, où tu citais l'exemple de la personne qui a carrément qui a pas pu écrire, qui était bloquée. Bah, c'est vraiment cette crainte extrême qui fige et qui bloque, qui inhibe et qui nous handicape au point d'être carrément impossible d'agir. Et enfin, la dernière, puisqu'il y en a 5, c'est Star of Bethlehem. Donc, Star, c'est notre star. Alors, la petite anecdote, c'est quand même la première vente mondiale. Et Star of Bethlehem, elle parle de tout ce qui est vécu comme un choc émotionnel, en fait. Donc, le d'accord. choc, c'est quoi? C'est le réveil n'a pas sonné, c'est j'ai 1 heure de retard. C'est j'ai pas regardé le dos de ma copie, mais j'avais plein de trucs à répondre. C'est j'ai donné mon brouillon. Enfin, ouais, c'est ça un choc. Hein. Ouais, Donc, ça va aller après avec des fois la mauvaise nouvelle de la réponse négative, justement, d'une inscription à une fac ou d'une orientation ou d'une note qui n'est pas acceptable. Et donc, ça va aussi en déclinaison avec tout ce qui va être chagrin, tristesse. mm, mm. Et on pourrait même dire des fois le deuil, tu sais, le deuil de faire aussi une orientation professionnelle. Parce que là, tu dois des fois te rendre à l'évidence que c'est pas possible pour toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce C'est que vrai. peut-être que c'est la dernière année, parce que peut-être que tu as dépassé l'âge, parce que peut-être que tu n'as pas les subventions, les finances, etc., ou les allocations pour faire. Tu vois, il y a plein de. Quand je dis un mot, je le décline pour qu'on comprenne, parce qu'on se dit de quoi elle me parle, deuil, je veux pas le deuil de mes études. Des fois, si, en fait. Hein. Ouais, totalement. Il peut t'arriver des fois des choses dans la vie qui peuvent être de l'ordre des fois que tu peux pas contrôler, de l'ordre de tes parents ou de l'ordre même physiquement, tu vois. Il peut t'arriver quelque chose physiquement qui t'empêche d'aller à ton examen. Si tu t'es, par exemple, je sais pas, tu fais du cheval et tu as fait une chute de cheval 1 mois et demi avant et tu pensais que tu serais en capacité de, je sais pas, si tu fais tu sais, des études sportives, etc., mais que tu peux pas mettre ce jour-là être en faculté de le faire, c'est une forme de deuil, de se dire mais je peux pas passer mon examen cette année, c'est repoussé à septembre, ou tu vois, et tout ça c'est pareil, c'est toutes ces formes-là qu'on va retrouver les 5 fleurs dans Rescue, qui vont nous accompagner dans une foultitude d'exemples. Tu vois, quand tu dois aussi aller au repêchage d'un examen, ça peut être le bac, ça peut être comment ça s'appelle, un brevet, ça peut être un CAP, enfin, il n'y a pas que les études supérieures, tu vois, il y a toute forme d'épreuve dans la vie d'un étudiant, et donc, enfin, étudiant, collégien, lycéen, c'est pareil. Je ne cite pas tout le monde, mais même de passer de l'école primaire au collège, c'est une forme d'épreuve aussi. Hein. Et quand tu redoubles, c'est compliqué aussi à vivre. Hein. C'est ça, c'est ça. Et Puis ouais. même le début de la vie étudiante, se retrouver seule dans son petit studio, à devoir se débrouiller, alors qu'avant, par exemple, on était chez ses parents, c'est aussi, on dit, ah, la vie étudiante, c'est très simple, mais pas du tout. Être étudiant, c'est pas toujours facile, ça s'apprend, je dirais. Et voilà, et si on peut s'aider un petit peu, c'est vraiment important et ça peut être vraiment une aide au quotidien. Mais je pense que aussi il y a ce truc, on se dit, ah, les étudiants, ils sont tranquilles, ils font leur soirée, ils font quelques examens et tout, mais il y a vraiment, enfin, moi, de tous les retours que j'ai de ma communauté, non, la vie étudiante, c'est pas que des soirées et c'est beaucoup aussi d'apprendre à gérer les responsabilités, gérer toutes les épreuves de la vie auxquelles on doit faire face tout seul. Et je pense que là, ça peut être vraiment une bonne aide au quotidien et en avoir un peu chez soi, c'est important pour aider, s'aider à mieux gérer tout ça, quoi. Et on avait évoqué le sujet, je ne sais pas si tu te souviens, parce que tu en parles, et je trouve que c'est vraiment important aussi de parler. On a évoqué tout à l'heure la charge mentale d'un étudiant par rapport à ses parents ou la pression qu'il peut avoir, mais il se met la pression tout seul déjà, donc c'est pas la peine non plus d'en rajouter. Mais aussi
de tout ce qui gravite autour d'un examen ou d'un déménagement aussi, ou même ça peut être vraiment à beaucoup, beaucoup de kilomètres de chez soi. Ça veut dire aussi qu'on peut être dans cette forme aussi difficile aussi de quitter sa famille, même si elle l'enthousiasme à l'idée d'aller rejoindre une fac ou etc. Ça peut être très compliqué aussi de trouver un appartement ou une coloc. Des fois, il y a des trucs qui nous passent sous le nez à la dernière minute. Et on nous demande plein de bulletins de salaire non mais tu vois, voilà, je parle de toi sans le savoir, mais de justificatifs où tu te dis mais c'est pas possible, je lui ai déjà envoyé le papier, je comprends pas, il a pas reçu le truc et le truc te passe sous le nez, tu dis mais non, j'y tenais tellement à cet appart, j'étais à 5 minutes à pied de la fac. Si ma proprio regarde le live, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer mes quittances de loyer, hein. Je les attends depuis quelques jours, ça commence à faire. C'est très pénible à vivre hein, et tout ça c'est super complexe. Il y a tellement de choses à gérer et ça s'apprend petit à petit, donc ouais. D'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui... Et les stages aussi en entreprise. Hein, les premiers jours de stage, mais quel stress, quelle angoisse, c'est horrible, vraiment. Et moi, tu sais, ça j'en parlerai dans une de mes prochaines vidéos, mais j'ai fait 2 stages durant ma césure, là, en master. Chaque première semaine de stage, j'ai fait une énorme gaffe. Mais vraiment la première semaine, tu sais, pas la dernière semaine où voilà, tout le monde s'est rendu compte de tes capacités et tout, c'est genre, c'est une petite erreur comme ça. Là, c'était vraiment la bonne, mauvaise première impression dès le début. Et chaque première semaine, j'étais tellement stressée, comme tu dis, mais je faisais des gaffes, mais pourquoi je sais pas, c'était pas moi, quoi. Et chaque première semaine de stage, pour mes 2 stages, hein, les 2 stages de 6 mois qui sont suivis, chaque première semaine, là, je vais commencer mon stage en juillet. Euh, Première semaine, j'appréhende, quoi. bah, tu auras du respect avec toi déjà, donc ce sera différent. Exactement. Ah oui, là, je vais en prendre parce que je sais que sinon, je vais faire des bêtises. Mais après, ça n'avait pas porté à conséquence. Ils avaient été bienveillants avec toi. Exactement, mais parce que ben voilà, ils m'ont dit bon Léna, il va falloir faire attention. Je leur ai dit oui, mais non, c'est pas moi là, je sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a pris possession de mon corps, écoutez, je ne sais pas. Non, mais après, évidemment, après mes stages sont super bien passés. À la fin, j'ai eu des super bons retours, mais heureusement que les gens ne restent pas sur la première impression, sinon voilà. Mais Non, ouais, mais c'est important de parler de tout ça parce que c'est vrai que comme tu dis, les étudiants, on fait beaucoup de généralités. Alors bien sûr qu'il y a des étudiants qui font la fête tout le temps, mais ça dépend de ce qu'ils font aussi comme études. Il y a des études qui ne sont pas, enfin, je veux dire, tu peux pas englober de la fête dedans, quoi. exactement. Bah, quand j'étais en prépa, je me souviens pas avoir fait beaucoup de soirées. Vraiment, c'était plutôt à la bibliothèque jusqu'à 22h, quoi, tous les jours. C'est ça. Et puis, il faut avouer quand même que ces derniers mois, ces dernières années, elles ont été extrêmement complexes aussi. Donc, bah, il y a encore des étudiants qui sont aussi, d'une certaine façon, dans les séquelles émotionnelles de ce qui s'est passé en amont et qui ont aussi des répercussions sur leurs études et donc des répercussions aussi sur les examens et sur leur vie d'adulte. Donc, sur donc les études supérieures, etc. Donc, tout ça, c'est à prendre en considération quand on parle d'un étudiant. Je pense que moi, j'aime bien aussi ne pas généraliser sur personne. Et c'est pour ça que j'aime les fleurs de bac, parce qu'on est tous uniques et singuliers. On est tous à se prendre, entre guillemets, avec des pincettes et arrêter de se coller des étiquettes. Et pourtant, on le fait tous. Hein. Je veux dire, voilà, on dit, ah, bah, une telle, c'est une fêtarde, ou celle-ci, oh là là, elle réussit tout ce qu'elle touche, ou elle a trop de chance. Elle est fille d'eux, donc forcément, elle a trouvé son stage, etc. Mais on ne fait pas de généralité parce qu'en fait, on est tous, il faut faire attention à nous avec précaution, hein, parce qu'émotionnellement, on est tous aussi bouleversés, bouleversables, chahutés, chahutables. Et on fait tout ce qu'on peut. Hein. Exactement, on fait tous comme on peut et c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est aussi de ne pas se mettre une pression supplémentaire et d'être bien avec soi-même en se disant de toute façon je fais de mon mieux. Enfin, je veux pas non plus être surhumain et personne n'est surhumain donc de toute façon je fais mon mieux donc ça va aller. Et puis voilà, c'est pas très grave. Hein. La vie est belle. Ce qui est important, c'est de prendre la vie aussi du bon côté. Et le bon côté, c'est à tous les moments de notre vie, mais c'est maintenant surtout. Et donc, c'est ça aussi que Rescue nous apprend à vivre, c'est l'instant présent. C'est-à-dire d'arrêter aussi d'être dans une forme d'anticipation qui va nous mettre dans un espèce de chaos émotionnel, alors que la vie, c'est maintenant, là, pendant le live, et puis après, on verra. Donc, on continue.
Oui, retrouver les usages des fleurs de bac en individuel. Alors, on peut aller sur le site internet de fleurs au pluriel de bac.fr et sinon en live la semaine prochaine. Et je réponds à toutes les questions sur. Je suis en train d'écrire en même temps, pour ça j'ai une voix un peu bizarre. Mais ça se voit pas, mais je tape sur le clavier. Oui, à toutes les questions. Et voilà. Et voilà. Je suis en train de marquer fleursdebac.fr. Super. Voilà. Bon, ben, on a fait le tour, Léna. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Super. Ben, j'espère qu'on a bien répondu à toutes les questions de tout le monde, que ça vous a bien aidé. Ouais. Et que ça va. J'ai l'impression qu'on a enregistré un petit podcast là, non? Exactement. Et alors, du coup, oui, tu pourras t'en servir parce que moi, je trouve que c'est vraiment cool ce qu'on vient de dire, parce qu'on a vu un truc très large. Ouais. Et du coup, j'ai envie de dire aussi, vous avez peut-être des petits frères, des petites sœurs. Et je ne vais pas donner des injonctions avec charge mentale, donc soyez des exemples, mais je veux dire, pensez à eux aussi. Et peut-être que votre expérience émotionnelle avec Rescue, ça les aidera peut-être aussi à vivre ces futurs temps aussi avec bienveillance, avec douceur. Parce que c'est compliqué de grandir aussi quand on voit sa sœur ou son frère partir et on se dit oh là là, mais je vais faire comment sans elle, sans lui, à la maison. Et ça aussi, il faut y penser. Je pense à plein de choses, mais je trouve que c'est important. Totalement. Et est-ce qu'on pourra mettre le replay du live, tu penses, sur le compte? Mais bien sûr, hein, je vais le mettre tout de suite sur le compte. Et après, si tu veux, tu pourras le récupérer sur le compte pour le mettre sur ton. Parce que c'est moins d'1 heure. Donc si on arrête maintenant, c'est OK. Ok, bah super. Ça te va? Parce que c'est vrai que j'avais eu pas mal de retours de gens qui pouvaient pas y assister en direct. Mais bien sûr, bien sûr. Bah, le but, c'est qu'ils viennent aussi nous le regarder sur notre compte, mais il n'y a pas de souci, bien sûr. Ce qui est important, c'est de comprendre que je suis là pour répondre aux questions 2 fois par mois, une fois sur Rescue et une fois sur Fleurs de Bac original. Et Ouais. moi, ça fait 24 ans que je suis dans les Fleurs de Bac, donc vous pouvez y aller, poser toutes vos questions, je pourrai répondre. Je suis vraiment, je suis vraiment une spécialiste. Hein. Une experte et tu as super bien répondu Ouais. aux questions. Donc, Merci beaucoup, Léna. C'est connu. super gentil. Trop cool. Ouais. Bon, mais passe une belle soirée et merci Toi beaucoup. aussi. Bisous à Maïs. Merci beaucoup. Ouais, merci pour pour ta participation, ta générosité et ton extrême simplicité aussi avec ta communauté. Et, c'est vraiment agréable. Merci beaucoup, Léna. Merci beaucoup à toi, c'était trop chouette, vraiment. Super. Merci. Bisous. Ciao, ciao. Merci à tous. Au revoir.